Elle est en mode non, laisse-moi tranquille, je vais explorer. Hi. Je suis au bout de ma vie les gars, j'arrive pas à me remettre à la cadence de la rentrée et tout, et j'en suis à ma deuxième tasse de café, mais je sais pas comment vous expliquer, j'arrive pas à me réveiller. Et en ce moment, à chaque fois que je pose la tête sur l'oreiller, j'ai mon hamster dans sa roue qui est à fond, qui me fait des sprints dans mon cerveau, et je suis à moitié reconnaissante parce que c'est à ce moment-là que j'ai la plupart de mes idées, de mes inspirations, de mes trucs et machin, mais bidule, je vous jure un jour je vais faire de la merch, truc machin bidule, parce que c'est un des trucs que je dis le plus. J'ai eu envie de vous faire une petite update sur les achats de luxe que j'ai pu faire, parce qu'il y a 2 ans je vous avais fait une vidéo sur mes pires achats et mes meilleurs achats, c'était scindé en deux, et je me suis dit que ce serait sympa de revenir là-dessus, de voir un petit peu comment est-ce que j'avais évolué. J'ai regardé ces anciennes vidéos, c'était un petit peu cringy. À la Sandria de 2019 tu as fan... À la Sandria 2019 tu as fan... À la Sandria... J'y arrive pas. À la Sandria 2019, tu as enfin décidé de ce que tu allais faire avec tes cheveux. Je vous jure, le cerveau pas branché, pas connecté. Don't make a mess. Ce qui était assez marrant, c'est qu'en regardant ces anciennes vidéos, j'ai remarqué que ma lèvre supérieure était définitivement beaucoup plus gonflée parce que je faisais des injections encore à ce moment-là. Et je l'ai regardé et je me dis, c'était bien quand même, non? C'était pas bien? J'ai besoin d'un 3e café, c'est abusé. Non, on va passer au matcha après ça. Mes goûts ont complètement changé et je suis assez reconnaissante de ne pas avoir revendu les pièces que je pensais revendre à ce moment-là parce que j'ai changé d'avis complètement. On va commencer avec la première chose qui est mon trench coat Burberry. Pendant 5 ans, je ne l'ai pratiquement pas porté. J'ai dû le porter 2-3 fois, pas plus. Et là, je l'ai saigné l'année dernière, 2020, l'automne et même l'hiver à certains moments. Je l'ai saigné, ce trench. Je me suis rendu compte que la tâche que j'avais faite de sauce tomate est partie. Littéralement, j'ai pris pas un Kleenex, j'ai pris un sopalin, je l'ai mouillé à l'eau, je l'ai frotté très légèrement, ça s'est décollé, mais genre comme rien du tout. C'était assez dingue. Et je me suis rendu compte que les trench coats Burberry, on les paye ce prix-là pour une raison, c'est-à-dire que rien ne reste dessus. L'eau glisse, la sauce tomate part par magie, et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai commencé à le porter et le porter et le porter, et j'en suis tellement dingue, ce qui a presque créé une envie de m'en acheter un plus long, dans un autre coloris. Mais on va se calmer et je suis reconnaissante de ce que j'ai et j'en ai pas besoin de plus. Mais voilà, j'avais envie de vous dire que je suis très contente de ne pas l'avoir vendu parce que finalement, je le porte non-stop. C'est plus ou moins la chose sur laquelle j'ai le plus changé d'avis. J'ai changé de sac de tous les jours. Pendant 1 an et demi, c'était mon Lady Dior que je traînais de partout. Je l'ai acheté en décembre 2019, je vais vous le montrer. Et ça fait vraiment partie de ces sacs que j'aime le plus. Je l'ai porté. Et on ne voit absolument pas une seule trace d'usure. J'en prends tellement soin en même temps. Donc voilà, il y a peut-être juste là les petits pieds qui la couleur est un petit peu partie en bas, mais ouais, il est comme neuf et je l'adore. Mais pour le moment je l'ai rangé au vestiaire parce que je me suis offerte ce sac-ci de Prada en seconde main il y a quelques mois de ça, il y a 2 mois de ça. Je cherchais un sac un peu fourre-tout, style années 90, en marron. J'étais vraiment très précise dans mon choix et je suis tombée sur celui-ci pour 3 fois rien sur The Real Real, qui livre d'ailleurs en France by the way, donc j'étais très contente de savoir ça grâce à vous et j'en suis tombée complètement amoureuse. Vous êtes nombreux à me demander exactement quel est son style, de tête je m'en souviens pas, donc tout ça sera listé dans la barre d'infos. Je m'y connais pas trop en marques de luxe qui sont pas françaises. J'ai eu pendant très longtemps en fait une obsession pour toutes les marques de luxe françaises. Là je m'aventure un petit peu plus avec de l'italien. Mais Prada, juste magnifique. Il est pas impeccable parce que je l'ai eu en seconde main. Il y a un petit fil qui est en train de se parer ici. J'ai un peu... Il m'angoisse un peu, donc je pense que je vais l'amener en maroquinerie et voir si jamais il y a quelqu'un qui peut me le recoudre pour être sûr que ça ne bouge pas. Mais ouais, il est tellement pratique, tellement joli. C'est pas une sangle, c'est du métal en fait. C'est recouvert avec du cuir, donc c'est un petit peu plus agréable. Mais si le sac est chargé, ça peut un peu faire mal à l'épaule, au dos de l'épaule, mais bon, la plupart du temps, je mets pas
j'en mets pas trop. Je dis ça, mais il pèse 8 tonnes là actuellement. Pour moi, c'est le sac parfait de tous les jours qui va avec toutes mes tenues, qui est pratique, qui est petit sans l'être trop. J'avais regardé un petit peu la baguette de Fendi. C'est Fendi hein, qui le fait, oui, il me semble que c'est ça. C'est la fille qui sait plus ses références, c'est pas la fin du monde non plus, hein, je suis pas un dictionnaire du luxe, mais c'est beaucoup plus petit, c'est moins pratique, puis j'aime moins le style. Enfin, je suis pas hyper fan de Fendi en général, je trouve que c'est souvent très bling bling, c'est un peu comme Gucci, c'est un peu bling bling. D'ailleurs, regret, et je pense peut-être, enfin regret, il est là. Je m'imagine, no! Oh my gosh! Il pleut des sacs. Je m'imagine le revendre un de ces quatre. J'avais acheté est-ce que je vous en ai parlé? Cette banane Gucci il y a des années de ça, et peut-être que je la réutiliserai parce que souvent ça c'était mon sac de concert parce que c'est juste tellement pratique, tu le mets à ta ceinture ou tu le mets en travers et c'est pratique et t'as les mains libres et c'est devant toi et du coup je me sentais un peu plus en sécurité. Mais là récemment je l'ai pas du tout porté, ça doit faire 2 ans que je l'ai pas porté et je sais pas quoi en faire. Je me tâte à revendre mon boy de Chanel, vous imaginez? Vous imaginez? Parmi mes tops, j'ai ce pantalon en cuir vegan de Stella McCartney. Vous allez pas trop bien le voir parce que c'est du noir. C'est l'un des pantalons que j'ai le plus porté, que j'ai toujours tellement hâte de reporter quand vient l'automne et l'hiver. C'est pas respirable, tu peux pas porter ça lorsqu'il fait plus de 20 degrés. Mais je l'aime tellement, il est tellement bien fait, il est tellement résistant et plus il vieillit, et plus il est beau. Et je vous en ai parlé 150 fois et j'arrête pas de vous le montrer. Mais sincèrement, si vous aimez ce style, je peux vous assurer que ça va être l'une des meilleures pièces de toute votre collection et que vous allez le porter et le reporter et le reporter. Et ça... à mes yeux, ça en a valu la peine que je mette le prix dedans, quoique je l'ai trouvé quand même un peu soldé. Mais ouais, ça pour moi, c'est l'une des choses qui a plus valu sa valeur en termes, en tout cas, de fringues luxe, parce que je n'ai jamais porté quelque chose autant que ça. On va vous montrer un regret. Je dis on parce qu'il y a Harley qui m'assiste, vous voyez, elle est en train de garder mes chaussures. Il y a des années de ça, j'ai acheté les J'Adior, les ballerines J'Adior, donc de Dior. Je les ai pas beaucoup portées pour tellement de raisons. Il n'y a jamais de bon moment. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. S'il fait trop froid, mes pieds sont complètement glacés. Oui, je pourrais porter des sockets, mais j'en ai pas. Donc voilà, et je pourrais en acheter, mais je sais pas comment vous dire, je ne le fais pas. Et je les ai quand même portées, hein. Je les avais pas achetées neuves, hein, elles étaient en seconde main, donc c'est pas que moi. Mais ouais, quand il fait froid, mes pieds sont congelés. Quand il fait chaud, parce que c'est du cuir, vous savez, comme ça glossy, c'est pas agréable, ça a tendance à m'irriter les pieds, à me chauffer et tout ça. Et parce que ce sont des bouts pointus, elles ont tendance, ça me fait pas du tout ça avec les talons, mais là, les ballerines, j'ai tendance à m'accrocher la pointe sur le sol et du coup vous avez la petite pointe là qui est tout effritée. Plus sur la droite que la gauche, mais quand même un petit peu. Et c'est tragique. Et je me rends compte que je les aime, elles sont belles, je les trouve jolies à mes pieds et tout ça, je suis contente de les avoir, j'arrive pas réellement à m'en séparer, mais je les utilise pas non plus parce qu'elles sont pas pratique. Et je vais vous dire, je suis tellement reconnaissante parce que pendant très longtemps j'en ai cherché en beige parce que je me suis dit oh ouais ça va être ma nouvelle chaussure de tous les jours, machin bidule, enfin de tous les jours on se comprend. Et j'en ai jamais trouvé à un prix et à un état qui était convenable à mes yeux et je suis tellement reconnaissante parce que je l'aurais regretté encore plus je pense en beige. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelque chose que je ne regrette pas. Celle-ci, si vous les voyez pas venir, vous me connaissez pas. Mes espadrilles de Chanel. Ça fait plus de 2 ans que je les ai. Je les porte pratiquement tous les jours. Regardez-moi les semelles. Elles sont pratiquement impeccables. Elles sont juste impeccables. Il faut absolument que je trouve une vidéo sur comment les nettoyer parce qu'il y a un petit peu de... Oui, elle est sale ici, elle est sale derrière et tout. Donc, puis j'ai un peu de poils de chat et de tout ça. Donc j'ai vraiment besoin de leur... faire un petit bain, bien les nettoyer, bien les reprotéger de l'eau et tout ça. Mais elles sont tellement confortables. Je les porte pratiquement tous les jours. Elles vont avec tout. Je trouve que c'est beau avec tout. Ça donne un côté un petit peu plus
élevée à n'importe quelle tenue et très sincèrement le jour où celle-ci... Oh c'est marrant, à la semelle elle est un petit peu, juste là un petit peu abîmée. Je me dis presque que j'ai envie d'investir maintenant dans une autre paire d'espadrilles Chanel parce que leur prix flambe et ils les augmentent tous les 5 matins. C'est un peu aussi pour ça que j'ai envie de revendre mon boy parce que je me dis là s'il y a un moment pour revendre son boy de Chanel, c'est en ce moment parce que en seconde main, je pourrais le revendre bien plus cher que ce que moi je l'ai acheté il y a 2-3 ans de ça. Donc voilà, et update sur mon double flap classique de Chanel que je vous avais dit avoir regretté il y a 2 ans de ça, avoir regretté de l'acheter et tout. C'est toujours maman qui l'a, par contre je ne le regrette plus et il me manque même un petit peu. Et donc voilà, j'ai plus envie de porter mon classique que mon boy en ce moment. C'est assez inconcevable, mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Mes goûts ont encore changé. Je me rends compte que je change un peu trop souvent d'avis. Va falloir que je me mette d'accord avec moi-même. Autre chose que je regrette pas du tout, ces chaussures, ces ballerines Jonac. Elles sont tellement belles, elles sont tellement belles, elles sont tellement confortables, elles sont tellement élégantes. Je les adore, je les porte. À chaque fois que j'ai envie de mettre une chaussure un petit peu plus élégante que mes espadrilles, c'est là-dessus que je me tourne parce qu'elles sont tellement bien. C'est pas du luxe comme Chanel, mais on est sur une paire de chaussures qui coûte plus de 100 €, donc pour moi ça reste quand même du luxe. Énorme coup de cœur sur ces chaussures. Je connaissais pas Jonac avant l'année dernière, je trouve qu'ils font des très très belles paires de chaussures. C'est la seule que j'ai, donc je peux pas vous dire sur toutes les autres, mais j'ai l'impression que ce sont des modèles qui sont classiques, intemporels, qui tiennent vraiment bien la route et qui en plus de ça sont hyper confortables. Donc ouais, big love sur ces chaussures. En plus, vous savez, ça claque quand tu marches, donc t'as... Depuis petite, j'ai toujours adoré ce petit bruit de talons et c'est l'une des raisons pour laquelle je porte des talons, c'est parce que ça me... Pourquoi? Hello? J'aimerais vous faire une petite update sur mon MacBook Pro parce que je vous en avais parlé dans mes pires achats professionnels et tout dans ma vidéo luxe. Et update, c'est que celui-ci s'est éteint genre quelques semaines, quelques mois après la vidéo que je vous avais fait. Juste la carte, je sais plus quoi, la carte mère je crois, cramée. En 3 secondes 50, je sais pas ce qui se passait, j'étais en train d'éditer des vidéos, pas des vidéos, des photos et clac, fini. J'en ai jamais racheté parce que j'avais été tellement dégoûtée de celui-là, je l'avais tellement détesté et tout ça, et le prix est aberrant. Je voyage beaucoup moins donc c'est bien tombé, j'ai pas besoin d'éditer de vidéos, de photos sur... la route comme ça. J'ai à la place acheté une tablette, donc l'iPad Pro 2, je crois qu'il s'appelle comme ça, je sais plus, que j'adore et que j'utilise non-stop, mais ouais, en termes d'ordinateur, là le MacBook Pro, non, juste abusé. Et c'est tellement pratique, mais le dernier m'a laissé un si mauvais goût dans la bouche que je n'y reviendrai plus. Quoique je dis ça, mais l'autre jour j'étais en train d'y penser, mais non, j'y reviendrai plus. Juste avant qu'on se quitte, je veux vous montrer cette veste. C'est ni un top, ni un flop, ni quoi que ce soit parce que je l'ai pas encore portée, mais j'avais juste envie de vous la montrer parce que je me suis dit que s'il y a une vidéo dans laquelle je peux vous la montrer, c'est celle-ci. Cette veste... Oh, elle est tellement belle. Moi je l'adore, je la kiffe, ok. Cette veste Dior, elle est vintage. Je ne sais pas du tout de quand elle date, mais vu l'étiquette, je pense que elle a pas mal d'années. J'ai bien envie de vous dire ça se trouve elle a 20-30 ans, j'en ai aucune idée. Elle est absolument impeccable et elle est trop belle. Il y a des épaulettes, le col est en velours, il y a des gros boutons. C'est vraiment la veste de madame. Très légèrement, pas très légèrement, elle est crop et elle est juste trop belle. Je la kiffe tellement! Elle est trop belle. J'attends que les températures se rafraîchissent un petit peu pour que je puisse enfin la sortir. Je l'ai achetée pour une poignée de cerises, pour du Dior évidemment. Mais un peu plus de 100 $, un truc comme ça, je sais plus, 140, 160 $. Elle est absolument impeccable. Il n'y a pas un fil qui dépasse, il n'y a pas un truc qui est défait, il n'y a pas une tache, il n'y a pas de... rien. Parfait.
fait, j'ai tellement hâte de la porter et ce sont des styles de pièces qui me rendent heureuse. 90% de ce que j'achète maintenant, c'est de la seconde main. Ça me permet de... déjà, c'est fun, c'est un peu comme une chasse au trésor. Ça me permet d'avoir des pièces qui sont de meilleure qualité et qui ont une deuxième, troisième vie peut-être, je sais pas. C'est des pièces qui du coup on revoit pas sur le dos de tout le monde. Et moi et ma conscience, on vit juste tellement mieux ensemble. Me dire que je redonne une vie à quelque chose, quelqu'un en avait marre, il n'en voulait plus, machin bidule. Moi ça me plaît, je lui redonne une deuxième vie. Ça remet en circulation certaines choses qui pourraient, bon clairement personne ne va les jeter du Dior et pas à la poubelle comme ça, ou en tout cas je sais pas qui va le faire, mais genre je te juge, à 200% je te juge si tu fais ça. C'est une meilleure façon en fait de consommer. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde d'acheter en seconde main. Il y a certaines personnes qui sont un petit peu narreux ou qui se disent ah j'ai pas envie de porter quelque chose qui a déjà été porté par quelqu'un. On les lave, vous pouvez même le mettre au pressing si vous savez pas exactement comment laver ce genre de pièces, parce que effectivement ça c'est quelque chose qui doit être lavé à la main mais ça en vaut la peine sur tellement plein de choses. Les pièces en tout cas qui coûtent un peu plus cher, on va dire de luxe. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du Dior, il y a d'autres marques qui sont vendues sur les sites de consigne ou les sites de revente de seconde main, etc. C'est pas du Dior, mais qui restent de la très très bonne qualité et qui vont vous tenir toute une vie et que vous n'allez pas revoir sur le dos de 150 milliards de personnes, et que parce que vous l'avez acheté, parce que c'est une pièce qui est un petit peu plus rare ou que c'est du luxe ou quelque chose, on en prend beaucoup plus soin et quand on en a marre, on peut la revendre et ça garde sa valeur. Et pour beaucoup de choses, ça peut même parfois en prendre en valeur quand on parle du luxe, de Dior, de Chanel et tout ça. C'est pour moi investir finalement dans ma garde-robe en faisant attention, en essayant de faire attention de prendre des pièces que je sais que je vais porter jusqu'à la fin des temps, dont je vais pas me lasser, et que si je m'en lasse, je sais que je peux les revendre et que ça ira à quelqu'un d'autre parce que ça continuera à rester en circulation. Pourquoi est-ce qu'on me saoule? Désolée, on est en train de me harceler de textos. Donc voilà, j'avais un peu envie de vous parler de ça. J'ai bien envie de faire une vidéo où je fais les tours des friperies et des trucs comme ça du coin, voir un petit peu ce qu'il y a, parce que la plupart du temps, j'achète en ligne, mais on n'est pas obligé d'acheter en ligne quand on a envie d'acheter du seconde main, si vous avez envie de vraiment voir les pièces que vous achetez. Donc voilà, je vais m'arrêter parce que clairement, il semblerait qu'on demande mon attention. Je vous fais d'énormes bisous, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très bientôt dans une prochaine, ce sera un vlog et ouais, peace out comme dit Piotr en ce moment, c'est son nouveau truc, peace out. J'ai pas encore trouvé ces boucles d'oreilles là, je vais les trouver éventuellement. Par contre, je suis retombée sur mon alliance et c'était trop étrange parce qu'en fait je pensais qu'il l'avait reprise parce que je l'avais pas vue depuis hyper longtemps. Dernière fois que je l'avais vue, elle n'était pas dans mes affaires à moi. Quand tu divorces comme ça, même si c'est quelque chose que tu veux, c'est pas quelque chose que réellement tu veux.